propose de faire une interruption de séance. J'ai été saisi d'une demande de parole. Monsieur Mével, je crois, doit prendre la parole. Vous prenez un micro? Oui. D'accord, allez. Pas de problème. Alors, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, si vous voulez réellement entendre ce qu'ont à déclarer les ATSEM, voilà ce qu'elles disent. Nous sommes ATSEM, nous aimons notre métier. Nous voyons défiler dans nos écoles plusieurs générations de bambins. Nous mettons nos savoir-faire, notre conscience professionnelle et notre cœur au service de tous ces enfants et avec les enseignants, nous préparons leur avenir. Nous sommes donc une pièce essentielle dans le système éducatif. Nous sommes qualifiés, diplômés, mais nos compétences professionnelles ne sont pas reconnues et nos fiches de paie varient entre 1 000 € pour les temps non complets à 1 700 pour les temps complets, et cela au bout parfois de plus de 30 années de service. Nos compétences ne font aucun doute, mais trop souvent, on ne nous estime pas à hauteur du service public que nous rendons avec des salaires en berne et un métier qui a considérablement évolué ces dernières années. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, pour l'avenir des enfants de nos écoles brestoises, nous souhaiterions enfin être prises en considération. Merci. Allez-y. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, bonsoir. Yann Mével, secrétaire CGT de la section Enfance Brest Métropole. Mon intervention concerne le conflit ATSEM en cours. Tout d'abord, je note au nom de la CGT les avancées qui ont été proposées par l'exécutif, à savoir le remplacement des ATSEM dès le premier jour d'absence et cela jusqu'à la fin du mandat politique. Par ailleurs, vous avez également mentionné votre engagement de ne pas modifier ce temps de travail des ATSEM. En revanche, la CGT souhaite aborder sereinement dans le conflit, quand le conflit sera terminé, et nous le souhaitons rapidement, la réforme des rythmes scolaires. Pour information, une étude sur les rythmes scolaires a été faite en Île-de-France, portant sur 800 enseignants environ. Celle-ci indique que 98% des professeurs sont déçus par la réforme. Il est indiqué également que les élèves sont plus fatigués à 97%, moins disponibles pour les apprentissages à 86%, leur comportement s'est dégradé à 88%. L'inspection générale qui a travaillé sur l'efficacité pédagogique de cette mesure l'a même finalisée depuis près d'1 an. Mais depuis, ce passionnant travail dort au fond d'un tiroir du ministère. Concernant le deuxième point de nos revendications, à savoir le versement de 100 € par mois, comme cela a déjà été fait par le gouvernement pour les professeurs des écoles, d'un premier versement de 400 € en 2013 et 800 € à la rentrée de 2016, augmentation pour laquelle la CGT est également favorable. Concernant les ATSEM, si vous donnez plus de 100 €, bien évidemment, les agents seront preneurs. Il est à noter que l'Assemblée générale du 11 mai a voté majoritairement la reconduction de la grève pour aujourd'hui et demain. Les agents sont déterminés, ils auront le soutien inconditionnel de la CGT. De plus, une caisse de solidarité circule actuellement dans nos structures, ce qui leur permettra de tenir un siège. À l'issue de cette intervention, la CGT, organisation syndicale démocratique, soumettra au vote la reconduction ou non de la grève pour mardi. Ce sont les agents qui décident, lundi étant férié. Pour information, mardi 17 et jeudi 16 mai, il y a 2 mots d'ordre nationaux sur la loi travail. Monsieur le maire, la CGT est ouverte à toute négociation sur les revendications exprimées dès l'origine du conflit.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, au nom de la CGT Brest Métropole et des ASEM en lutte, je vous remercie de votre attention. Merci.